2033. Imaginez que nous sommes en 2033. Ça y est, pardon. Overboard? Non, en 2033, on n'a toujours pas de hoverboard, malheureusement. Il n'y a toujours pas de voiture volante. En revanche, on a de plus en plus de restaurants qui impriment de la bouffe en 3D. En 2033, on a des véhicules autonomes un petit peu partout. En 2033, 80% des actes médicaux sont automatisés. En 2033, 50% des plus grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui ont disparu. 50%. Ça y est? Vous y êtes? Bien. Alors, je ne vous vois pas, donc c'est difficile. On rajoute un petit élément. La jeune femme qui s'affiche dans mon dos, c'est une vraie personne, elle s'appelle Maya, et en 2033, elle a 26 ans. On est le 15 mai 2033, il est 10h27, et Maya consulte son iPhone. Elle a 37 emails, 17 SMS et 3 demandes de transfert. Alors les transferts, en 2033, ça se passe sur LinkedIn. LinkedIn est devenu la plateforme de référence au niveau mondial qui permet de gérer quasiment l'intégralité du marché de l'emploi. Elle a donc 3 demandes de transfert. La première demande de transfert provient d'Airbus. Alors Airbus, en note au passage, ne fait pas partie des 50% des entreprises qui ont disparu. Airbus est toujours dans le paysage, et ce, malgré les attaques successives de start-up telles que Google, telles que SpaceX, telles que TrustMe. Airbus est toujours là, et Airbus recherche quelqu'un pour l'après-midi même pour animer un workshop. Alors Maya pense immédiatement à sa sœur jumelle, Isoline. Elle se dit qu'elle va lui faire suivre cette demande de transfert. La deuxième demande de transfert provient d'une jeune femme sahraoui pour un projet d'entrepreneuriat social. Alors, le Sahara occidental, il faut savoir que ça a été un pays qui était sous occupation marocaine pendant des années, mais en 2033, le Sahara est devenu un pays indépendant. Et dans ce contexte, absolument tout est à construire, et en particulier pour ce qui concerne l'exploitation de leurs ressources. Maya adore s'investir bénévolement dans ce genre de projet, et elle décide d'accepter cette demande de transfert. Elle glisse son doigt sur l'interface tactile, slide to accept transfer. Et elle traitera cette demande dans les jours à venir. La troisième demande de transfert provient d'une start-up, Island, qui vient de lever une jolie somme de bitcoins. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais en 2033, quasiment tout le monde utilise le bitcoins. C'était pas une blague. Tout le monde utilise le bitcoins, et aujourd'hui, Island a besoin de quelqu'un, et en particulier de Maya, et en particulier de ses compétences en marketing stratégique pour le lancement de son nouveau produit. Alors Maya réfléchit un petit peu. Elle se dit qu'elle a traité un sujet qui était assez similaire il y a un petit peu moins de 6 mois. Elle pense qu'il lui faudrait moins de 15 jours pour traiter la demande, et que pour ça, elle serait rémunérée 25 bitcoins, ce qui est une jolie somme. Elle décide d'accepter cette demande de transfert, slide to accept transfer. Alors, après cette action, après le slide, la plateforme LinkedIn gère absolument toute la partie administrative. Le contrat de prestation est automatiquement établi, le compte en banque de Maya sera automatiquement crédité, ce qui lui permettra de se concentrer sur l'essentiel, à savoir le boulot, le travail, l'échange de compétences, le transfert de compétences. En 2033, on ne travaille plus, on transfère. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? En fait, en 2008, j'étais chercheur ici à l'École Polytechnique. C'était 2 ans après la fin de mon PhD. Et j'ai monté une start-up qui propose une plateforme numérique qui permet de mobiliser des experts à la demande au niveau mondial. Et depuis cette époque, j'ai commencé à m'intéresser et à même me passionner pour les nouvelles formes d'organisation du travail, nouvelles formes d'organisation d'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ en 2008. Et un petit peu plus tard, en 2013, en septembre 2013 pour être précis,
Je participais à un workshop à Cargèse, en Corse. Alors, il y avait des gens très bien, avec des gros cerveaux, de Dauphine, de l'école des mines, etc. Je revois encore la scène, on était tous en short et en tongs, on avait un soleil absolument radieux, on était dehors, et on était en train d'avoir des discussions au sujet de l'origine de la notion d'entreprise, qui est un concept en fait assez récent. Et là, j'ai eu une sorte de déclic. Et j'ai pris conscience d'un truc qui était en fait assez contre-intuitif, à savoir que l'organisation du travail vers lequel on se dirige dans le futur est en fait assez similaire à l'organisation du travail à l'ère pré-industrielle, au XIXe siècle. Alors, pourquoi est-ce que je pense que l'organisation du travail va changer? Pourquoi est-ce que je pense qu'on va arriver à ce concept de transfert que j'ai illustré tout à l'heure dans ma petite histoire? Alors, bien sûr, ça ne va pas s'appeler un transfert, ça c'est un mot que j'ai inventé pour l'occasion, mais c'est le concept qui nous intéresse. Aujourd'hui, en 2016, on peut identifier, il y a 3 tendances qui sont en train de converger, qui sont vraiment visibles et qui vont mener à ce concept. La première tendance, vous la connaissez mieux que moi sans doute, ce sont les slashers. Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle? Plus de 30 ans, je veux dire. Plus de 30 ans, il y en a quelques-uns. Levez la main, levez la main. Ok, il y en a un petit peu. Bon, alors les slashers, c'est les autres. Dans le monde des slashers, on reste moins de 12 mois en entreprise, on a plusieurs cordes à son arc, on vend ses talents en plusieurs organisations de manière simultanée, il n'y a pas que le boulot dans la vie, on veut faire que des trucs qui nous passionnent. Ça, c'est le monde des slashers. Et c'est ma première tendance. La deuxième tendance, ce sont les réseaux sociaux professionnels. Et quand je dis réseaux sociaux professionnels, c'est pour ne pas dire LinkedIn. Si vous regardez les développements récents qu'ils ont effectués, si vous regardez les acquisitions récentes qu'ils ont effectuées, on voit assez bien la direction qu'on est en train de prendre. Tout est fait pour de mieux en mieux connaître les membres de la plateforme, pour de mieux en mieux connaître les entreprises et leurs besoins. Et pour, in fine, pour au bout du compte, avoir une intelligence artificielle qui soit capable, à la demande, de matcher des besoins d'entreprise avec des talents. Et ce, à relativement court terme. Ça, c'était la deuxième tendance. La troisième, je l'ai décrite dans un bouquin que j'ai publié l'année dernière, elle concerne les entreprises. Alors, vous le savez sans doute, on est dans un monde qui va à toute vitesse et qui va de plus en plus vite. Il y a une accélération absolument sans précédent. Et la question que se posent les entreprises aujourd'hui, absolument toutes, quelle que soit sa taille, c'est comment est-ce que je peux imaginer avoir l'agilité d'une start-up tout en ayant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de collaborateurs? Et la réponse, c'est une nouvelle forme d'entreprise, une nouvelle forme d'organisation qui est en train d'émerger et qu'on peut déjà observer aujourd'hui. C'est une entreprise qui est dynamique et qui est ouverte. Dynamique, parce que l'entreprise qui survit dans ce monde extrêmement turbulent, c'est une entreprise reconfigurable, c'est une entreprise qui peut se transformer en temps réel. Ouverte parce qu'elle est ouverte par rapport à ses talents, par rapport aux talents qui la composent. C'est une entreprise orientée projet, des projets qui fédèrent un pool de talents internes à l'entreprise, mais surtout un pool de plus en plus grand de talents externes qui sont recrutés à la demande. Ça, c'est la troisième tendance. Et si on regarde ces 3 tendances, les slashers, les plateformes et cette nouvelle forme d'organisation, et qu'on prolonge ça d'une quinzaine d'années, on arrive au concept des transferts. Si bien qu'en 2033, on ne travaille plus, on transfère. Alors, c'est marrant parce que je vois les regards au premier rang. Il y en a qui sont en train de se dire, ça fait 7 minutes qu'ils nous parlent de ces transferts, on n'a toujours pas la moindre idée de ce qu'ils nous racontent. Alors, vous allez être un petit peu surpris parce qu'en fait, les transferts, c'est pas tellement différent de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de recrutement. On cherche un job, ou alors on est chassé, on envoie son CV, on fait une lettre de motivation, on demande une lettre de recommandation, on est sélectionné, peut-être, on signe un contrat, on est rémunéré, on cotise pour la retraite, pour le chômage, pour la santé, etc. Au bout d'un moment, on part de l'entreprise, ou alors on est viré, et puis
par là au milieu de toutes ces tâches administratives, on fait l'essentiel, le travail, le boulot. Le transfert, c'est en rupture avec ce système. Dans le monde du transfert, toutes ces tâches administratives qui aujourd'hui en 2016 sont sous-optimales ont été complètement reconfigurées et optimisées grâce au numérique. Ça se passe en ligne. C'est devenu invisible, aussi bien pour l'entreprise que pour l'individu, ce qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'échange de savoir, l'échange de savoir-faire. Et en fait, si on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, qui sont en train de préparer un système de matching entre besoins d'entreprise et talents à la demande, et on y est quasiment. La prochaine étape, ce sera la mise en place d'une infrastructure qui permet de contractualiser à la demande, qui permet de payer à la demande. Alors après, on va nous rajouter un certain nombre d'options. Est-ce que vous voulez cotiser pour la retraite? Est-ce que vous voulez cotiser pour la santé? Etc., etc. Mais on y sera. Le monde du travail va changer, le droit du travail va changer, il va être de plus en plus déréglementé, le système va être régulé à coup de recommandations, les petites étoiles, de recommandations croisées, dans un sens comme dans l'autre. Si tu es motivé, si tu produis, si tu performes, tu montes dans le ranking. Si au contraire, tu ne produis pas, tu dégringoles. C'est Uber, mais pour les métiers d'entreprise. Retour au 19e siècle, version digitale. C'est Germinal et son carnet d'ouvriers, ambiance steampunk. Et par ailleurs, comme le numérique c'est souvent synonyme d'ultra-concentration, il y a de fortes chances que ce soit un acteur qui gère tout ça. Et aujourd'hui, l'acteur qui est le mieux placé pour le faire, c'est LinkedIn. Et donc là, je vais vous donner un petit conseil. Ce sera le conseil gratos de la soirée. Ce soir, si ce n'est pas encore fait, achetez quelques actions LinkedIn. C'est d'autant plus le moment que l'action a dégringolé il y a une quinzaine de jours. Donc elles ne sont pas chères. Et ça va monter. Bon, voilà. Nos trois tendances ont donc convergé. On a inventé une nouvelle forme d'organisation qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus robuste. Des organisations qui mobilisent des slasheurs à la demande. Les slasheurs sont extrêmement contents, sont très heureux, parce qu'ils se sont réappropriés leur temps, ils se sont réappropriés leur vie par rapport à leurs parents, par rapport aux générations précédentes. Et donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors, naturellement, comme dans toute révolution, il y en a qui vont rester sur le carreau. En fait, il y a pas mal d'études qui nous disent que si on regarde dans les 15 années à venir, les salaires les plus élevés vont croître plus de 10 fois plus vite que les salaires les plus faibles. Et ça, aucun scénario ne prend en compte les ruptures qui vont être introduites par le numérique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les inégalités vont continuer à se creuser, de plus en plus fort, de plus en plus vite. Mais bon, c'est pas très grave. C'est la vie. C'est Darwin. Retour en 2016. Donc je vous présente Maya et Iseline. Je vous avais dit que c'était des vraies personnes au début du talk. Donc Maya et Iseline, ce sont mes deux filles jumelles. Elles ont 8 ans et demi. Alors bien entendu, aujourd'hui, elles ne transfèrent pas encore. Mais on peut être sûr que le monde du travail demain sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Elles ne travailleront pas, elles transféreront. Et elles seront heureuses. Enfin, elles seront heureuses si elles sont dans les 10% pour qui la révolution a été positive. Qu'est-ce qui va se passer si elles sont dans les 90% restants? C'est-à-dire dans la majorité, dans l'immense majorité. Est-ce que c'est ce monde-là que je veux pour mes enfants? Est-ce que c'est ce monde-là que vous voulez pour vos enfants? Un monde dans lequel le travail
l'organisation du travail est vraiment top pour 10% de la population. Un monde dans lequel les 90% seront des commodités interchangeables. Un monde dans lequel la rupture, l'innovation n'aura pas été synonyme de progrès. Je vous invite à y penser. Merci.